sans transition. Notre deuxième thématique, nous sommes au Mali, à Kidal précisément, où le 14 novembre dernier, l'armée malienne a donc mis en déroute des terroristes séparatistes et s'est emparée de la localité hautement stratégique. C'est une date qui paraît historique, Serge Espoir Matomba, pour le peuple malien, celle du 14 novembre, où la récupération de Kidal a été annoncée, mais aussi cette date donne à penser que c'est un pari réussi pour la transition du colonel Assimi Goïta, qui avait donc fait le principal objectif, récupérer la zone de Kidal et sécuriser l'intégralité du territoire malien. C'est pas une date qui paraît historique, c'est une date historique, Madame Bekoudé. Historique parce que, vous savez, après 11 ans, cette partie, n'est-ce pas, du territoire malien était occupée par des gens qui ont même failli déclarer l'indépendance de ce côté-là. Oui. Par des terroristes qui ont décidé à un moment de prendre des armes et, à l'aide, n'est-ce pas, de leurs amis et complices, ont commencé à organiser toute une vie de ce côté-là, en se disant que c'est leur territoire. Écoutez, il faut saluer la bravoure des FAMA. D'abord, il faut saluer la bravoure, n'est-ce pas, des dirigeants maliens aujourd'hui, qui prouvent qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir pour rien. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils sont arrivés, j'ai regardé encore cette image du colonel Assimi Goïta d'il y a quelques années, qui voulait entrer à Kidal avec ses hommes, et on l'a empêché, l'armée française l'a empêché, n'est-ce pas, d'entrer de ce côté-là, de se déployer de ce côté-là. Et aujourd'hui, imaginez la joie des Maliens qui se sentent libérés de ce qui se passait de ce côté-là. Imaginez la joie que ces dirigeants peuvent ressentir. Parce que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, je revenais dessus, ils disent: nous sommes arrivés au pouvoir parce que nous avons des parties de notre territoire qui n'appartiennent pas au Mali et on ne nous donne pas assez de moyens pour lutter, pour reconquérir notre territoire. Mais aujourd'hui, c'est justifier leur présence au pouvoir. Parce qu'en réalité, ils prouvent qu'ils ne sont pas venus au pouvoir pour autre chose. D'abord, la sécurisation du territoire. D'ailleurs, après avoir fait des classes, ils ont lancé donc l'offensive pour la reconquête, n'est-ce pas, du territoire. Et vous voyez comment ça marche. Ils avancent. Aujourd'hui, ils sont à Kidal. Les 2 ou 3 zones qui sont encore peut-être occupées, ils vont nettoyer, ils vont prendre et ce sera sous le contrôle. Donc, il faut noter et il faut féliciter, n'est-ce pas, l'armée malienne, féliciter ces dirigeants qui, eux, ont un projet clair. D'abord de la sécurisation, après on parlera certainement, parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils sont venus forcément pour construire tout le Mali. Déjà, eux-mêmes, ils disent que leur période transitoire a une durée. Ils savent que durant leur durée, ils ont pour obligation, pour objectif de sécuriser et après ils pourront gérer dans la suite. Donc voilà qu'il faut aujourd'hui féliciter ce qui n'a pas pu être fait en 11 ans avec la participation de l'armée française, la participation des armées de l'Union européenne, avec la MINUSMA, une mission de maintien de la paix qui a fait autant d'années et autant de dégâts. Il y a quelques jours encore, on attrapait aux mains des terroristes du matériel, n'est-ce pas, de la MINUSMA, entre les mains des chars, des blindés. Donc, juste qu'est-ce qui se passait de ce côté-là? Donc, vous pouvez voir que ce n'est qu'une fierté. Il faut saluer, n'est-ce pas, ce que les autorités maliennes font et ont réussi à faire, et puis leur donner beaucoup de tonus et de courage d'aller de l'avant et de se battre véritablement pour que le peuple malien puisse vivre dans de meilleures conditions. On rappelle quand même, Serge Espoir Matomba, que les analyses sur les plateaux télé d'ailleurs prédisaient l'échec de ce côté de Kidal, annonçait l'emprise des terroristes sur certaines zones toujours dans la localité de Kidal, annonçait même l'avancement des terroristes de ce côté. Vous avez mentionné tout à l'heure cette action de la MINUSMA qui est peut-être partie de cette zone-là sans crier gare et a laissé du matériel entre les mains des terroristes, c'est-à-dire qu'il y avait un plan, derrière, un plan qui a été vaillamment contré par les forces armées maliennes. Un plan qui a été contré par les forces armées maliennes. Mieux, Madame Bekoudé. Oui. Vous savez qu'il y a même une annonce qui a circulé comme quoi
le départ de la MINUSMA et de l'armée française feront en sorte que le Mali sera divisé. Mais ce n'est pas le cas. Ils annonçaient l'hécatombe, une division, une partition du Mali. Mais ce n'est pas le cas. Le Mali est plutôt en train de reconquérir son territoire. Donc on peut comprendre que toutes les prédictions... Écoutez, d'abord nous sommes fatigués des prédictions de ces gens parce que vous savez, ils nous ont annoncé l'hécatombe avec le coronavirus. On a vu ce qui s'est passé, où est-ce que l'hécatombe, où est-ce qu'on a connu l'hécatombe. Mais c'était partout sauf en Afrique. Aujourd'hui, ils nous disent que si la MINUSMA part, le Mali sera partitionné, comme l'armée française est partie, la MINUSMA qui reste, le Mali... Ce n'est pas le cas. Le Mali, les Maliens, sont en train de reconquérir le territoire et ils en sont fiers. Donc, toutes les prédictions, écoutez, si c'est déjà d'ailleurs une très bonne chose que la plupart de ces médias qui servaient, n'est-ce pas, à manipuler la population ne puissent pas émettre, je suis désolé de le dire, émettre de ce côté-là. Parce que, vous savez, dans une guerre, il n'y a pas que les armes. Il n'y a pas que les hommes. Oui. Il n'y a pas que la communication. Mais alors, la communication occupe une très, trop grande place dans une guerre. Parce qu'à l'aide de la communication, on parvient à manipuler les masses. À l'aide de la communication, on parvient à donner les positions de l'armée, on parvient à donner les positions, les actions de l'armée, on parvient à donner beaucoup de choses. Et il faut comprendre que les autorités maliennes, dans la dynamique, n'est-ce pas, de reconquête du territoire, ont su par où commencer. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, si vous observez bien les médias au niveau du Mali ou au niveau de l'Afrique, la plupart ne font pas de la propagande des terroristes. La plupart ne donnent pas les positions de l'armée. La plupart parlent quand l'armée avance. Oui. Et vous voyez ce qui se passe. En fait, les terroristes sont coupés plus ou moins de l'information en dehors de ce que leur soutien leur donne. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que au moment où l'armée agit, pour la plupart, ils s'attendent moins, ils ne s'attendent pas, mais l'armée agit. Et aujourd'hui, on peut constater qu'ils étaient vulnérables, que ce qui les aidait, c'était les forces tampons qui étaient au milieu, c'est-à-dire les armées étrangères qui étaient au milieu, qui séparaient l'armée nationale et les terroristes. Oui. Ce sont ces forces-là qui les aidaient. Et ce sont ces forces-là qui les permettaient de consolider leur position. Aujourd'hui, ces forces parties, il n'existe plus de force tampon entre les deux. Donc l'armée peut traverser et peut résoudre le problème de l'autre côté tranquillement. Et voilà, aujourd'hui, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que il n'y a que des victoires que ces armées, n'est-ce pas, essayent d'engranger. Et voilà, donc il vient mettre complètement en déroute ou alors semer le trouble au sein de cette table-là qui annonçait que sans, par exemple, leur aide, le Mali ne serait pas debout. Sans leur aide, le Mali ne serait pas en sécurité. C'était des déclarations d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines de cela. Si la France n'avait pas intervenu du côté du Mali, le Mali ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Sahel ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Serge Espoir Matomba, cette victoire des forces armées maliennes dans la localité de Kidal ne vient-elle pas remettre au goût du jour la question de la sous-traitance de la sécurité dans les États africains? Écoutez, la sécurité ne se sous-traite pas. La sécurité est une question de souveraineté. Elle ne se sous-traite pas. Oui. À partir du moment où vous sous-traitez votre sécurité, ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Tous les pays qui ont sous-traité leur sécurité n'ont que eu les larmes aux yeux. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que les armées africaines montent en force. Parce qu'en réalité, elles ont pris à bras le corps comment vous appelez ça? Ils ont pris les choses en main. Les choses en main. Oui. Donc, il est important de le dire. La sécurité, Madame Bégoudé, ne se sous-traite pas. C'est une question de souveraineté. Et c'est pour cette raison que nous conseillons d'ailleurs tous nos pays africains à se défendre d'eux-mêmes et d'assurer leur véritable sécurité d'eux-mêmes.
Pour assurer cette sécurité d'eux-mêmes, il faudrait déjà avoir un certain soutien. C'est peut-être, peut-être pas un soutien, mais parler d'une coalition. Peut-être c'est le mot qui est le plus approprié. C'est en cela qu'on jette un regard directement sur l'Alliance des États du Sahel qui a été signée. Cette charte du Liptako Gourma qui vient peut-être mettre sur la table l'urgence et l'importance d'une coalition entre les différents pays africains qui traversent les mêmes situations. Pour l'instant, on voit un Mali, un Burkina Faso et puis un Niger qui sont unis, mais les autres sont encore à la traîne. N'est-il pas temps maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas sauter sur l'occasion pour prendre le taureau par les cornes? Écoutez, je pense que chaque pays aujourd'hui est en train de s'organiser et prend la mesure des choses. Il ne faut pas perdre de vue que les événements ou alors ce qui se déroule au Mali, au Niger et au Burkina Faso sert, n'est-ce pas, d'exemple pour plusieurs pays qui croyaient encore en ces menteurs ou alors à ceux-là qui les ont toujours présentés qui se sont toujours présentés comme étant la garantie de la présence, de la stabilité, la stabilité des différents pays. Oui. Les exemples du Mali, du Burkina et du Niger parlent. Et rassurez-vous, plusieurs États sont en train de réfléchir pour, n'est-ce pas, désormais, véritablement avoir et affirmer leur indépendance et leur souveraineté. Parce qu'il ne faut pas croire que ce n'est pas parce que des gens n'ont pas encore signé la charte Liptako Gourma, ce n'est pas parce que les gens n'applaudissent pas le Mali, le Niger et le Burkina que eux, ils ne voient pas ce qui se passe ou alors qu'ils ne se réjouissent pas de ce qui se passe. Les gens apprennent. Chaque jour qui passe, les gens gagnent. Et vous allez voir qu'il y a une véritable, ce qu'on appellera peut-être une révolution africaine qui est en train de qui est en train d'évoluer. Et vous verrez que les États gagneront en puissance, les États s'affirmeront et les États deviendront beaucoup plus et chaque jour encore très souverains. Merci Serge Espoir Matomba. Avec les quelques minutes que nous avons encore, nous allons peut-être partager les messages de nos internautes reçus. Bonsoir For You Media, bienvenue. Très bonne soirée. Merci pour votre soutien pour le peuple malien. Nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Le voile est levé. La manipulation s'est terminée. Ce sont des messages de King Magat ainsi que Touré Lassana. Alors un autre message, non à la démocratie à l'occidental imposée de l'extérieur. Chaque pays doit faire sa propre démocratie comme bon lui semble, à son rythme, comme cela lui convient, selon sa culture, selon ses réalités socio-économiques, en dehors de toute contrainte, de toute pression extérieure, de chantage ou de menace de tout genre. Le Mali, avec sa démocratie qui lui convient, reste dans la paix et dans la sérénité. C'est pareil pour le Burkina Faso, le Niger également, dont la priorité des priorités, à l'instar de ses deux voisins de l'AES, est la sécurité d'abord dans tout leur espace géographique. C'est Jean Coucou qui nous laisse ce message qui était assez long. Nous ne pouvons pas le lire en entièreté. Aïe nous écrit: il faut posséder la puissance militaire de sa contre-pression dans les espaces france-africains sous embargo tacite. Quand l'ONU passe, la paix trépasse. Merci en tout cas à vous pour ces différents messages laissés. Serge Espoir Matomba, élection en Ukraine annulée, la réaction de l'Occident a été attendue en termes de pression ou encore de dénonciation. Cela n'a pas été le cas. Au rendez-vous, on a plutôt constaté un grand soutien envers le président Zelensky, qui est d'ailleurs considéré comme incontournable du côté de l'Ukraine. Il est l'homme de la situation selon ses soutiens. Un mot de fin sur cette question. Écoutez, l'hypocrisie des Occidentaux se révèle au jour le jour. Il est peut-être temps, il est bien de constater que aujourd'hui les médias nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir des informations à chaque minute, chaque jour, au jour le jour, et que ce qui se faisait hier dans des chambres se voit aujourd'hui au grand jour. Donc c'est beaucoup plus temps pour les peuples africains, pour ceux-là qui sont encore
en train de traîner le pas, de comprendre que la souveraineté ne se négocie pas. La souveraineté, c'est la souveraineté. Et l'Afrique a besoin, n'est-ce pas, d'être véritablement souveraine. Une victoire d'Assimi Goïta et les forces armées maliennes à Kidal. Vous avez tout à l'heure salué ces prouesses de cette armée. Sur cette question, est-il nécessaire encore de demander un mot de fin? Je crois que tout a été dit. Merci infiniment à vous d'avoir participé à ce programme, de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. On vous donne rendez-vous très... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.